Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en direct avec Xavier Fesneau. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Il est 9h02, je vous remercie d'être avec nous à l'ouverture du marché parisien qui enchaîne les variations positives depuis maintenant plus de 6 séances. Ceci étant, ce matin à l'ouverture, le CAC cède 0,06%. Qu'est-ce que cela vous inspire, Xavier, ce matin ? Alors, c'est pas grand-chose, effectivement. Bon, là, on vient tout juste de repasser dans le vert. Alors, vous l'avez dit, depuis 6 séances, et même depuis le début octobre, hein, finalement, on enchaîne effectivement les séances haussières, les bougies vertes, comme on dit en 2021, to the moon, le CAC. Donc, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal de retournement. Tout va bien, on a le taux à 10 ans aux États-Unis qui se stabilise. Toutes ces anticipations, alors c'est même pas des anticipations, c'est la réalité en fait de la situation en termes d'inflation. La semaine dernière, on l'a vu aux États-Unis, 6,2%. On pouvait s'attendre à ce que les marchés s'inquiètent un petit peu d'un raffermissement de la politique monétaire, notamment de la Réserve fédérale américaine. Puis finalement, les marchés en fait n'y prêtent pas trop attention. On a également d'ailleurs ce qui aide les indices européens et notamment le CAC 40, l'euro-dollar, qui est toujours très très faible, qui a enfoncé ses plus bas annuels, tous les jours fait des nouveaux plus bas annuels. Il en a fait encore des nouveaux hier sous les 1,13. J'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est pas parce que un actif, et notamment l'euro-dollar, baisse beaucoup et très très vite, qu'il y a plus de chances qu'il monte que l'inverse. Donc il a plus de chances pour le moment de continuer justement dans cette dynamique, puisque la dynamique est pour le moment bien ancrée. Mais du coup, ça profite, j'allais dire bien évidemment, aux entreprises exportatrices de la zone euro, puisque l'euro contre le dollar s'affaiblit. Donc du coup, les indices européens sont beaucoup plus forts, notamment que nos homologues américains, avec notamment par exemple l'indice Dow Jones, lui qui a beaucoup plus de mal que d'ailleurs ces deux autres homologues, que ce soit le SP500 et le Nasdaq. Donc le CAC profite déjà de son secteur des valeurs cycliques, avec le taux à 10 ans, les taux finalement qui montent un petit peu mais sans vraiment inquiéter, les semi-conducteurs pour le moment tout va bien, et le secteur du luxe qui s'en sort encore très très bien. Donc c'est un peu j'ai envie de dire le combo magique. Donc le CAC fait partie des indices les plus forts. Encore une fois, l'inflation, c'est pas grave, mais ce qui est important, c'est l'anticipation de la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les investisseurs cherchent du risque. Plus l'inflation augmente, plus on veut augmenter notre rendement réel, puisqu'il diminue si on le compare à l'inflation. Et du coup, en fait, c'est pas forcément négatif qu'il y ait de l'inflation, en tout cas pour les marchés. Ce qui serait plutôt négatif, c'est d'avoir une surprise quant à une remontée des taux des banquiers centraux, donc des taux directeurs, beaucoup plus rapidement que prévu. Donc, le CAC, pour le moment, tout va bien. La semaine dernière, dans votre émission, on avait parlé, donc même lieu et même heure, objectif 7120 points sur le CAC. On est à 7150 points. Absolument aucun signal de retournement pour le moment. On peut céder d'un point de vue technique, si on fait un peu d'analyse technique, des moyennes mobiles, notamment 50 périodes. Alors maintenant, il faut passer sur des unités de temps courtes, parce qu'en fait, si on prend des moyennes mobiles sur des unités de temps longues, finalement, elles sont tellement loin, c'est en dessous des 7000 points, que ça semble inatteignable, et des phases de repli aussi importantes, ça semble absolument impossible, même si ça peut toujours être le cas. Donc, moyenne mobile, 50 périodes en horaire, c'est 7100 points. Tant qu'on passe pas sous les 7100 points, il n'y a absolument aucune alerte pour le moment. Et quand bien même, d'ailleurs, on devait retourner sur les 7000 points, ça serait finalement une opportunité d'achat, parce que la tendance, pour le moment, est particulièrement bullish et particulièrement haussière. Donc quels sont les objectifs, On va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Pourquoi pas 7200 d'ici demain. Excusez-moi, d'ici demain. Donc pour le moment, on va continuer comme ça dans cette lignée, essayer de se laisser porter le plus longtemps possible. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Je vous remercie Xavier pour votre analyse de ces premiers échanges de Paris. Donc, je retiens que vous fixez un objectif à très très court terme potentiel de 7200 points. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Je vous souhaite une bonne séance et vous dis à très bientôt sur TV Finance. Nous marquons une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec les Market Movers et Antoine Fraisse-Soulier. A tout de suite sur TV Finance.